Salut les amis, ravi de vous retrouver pour la suite de cette formation. Déjà, pour vous faire un bref résumé de ce qu'on a vu la fois dernière, on a eu à installer la Ravel Breeze jusqu'ici. Donc actuellement, on entre dans une étape cruciale du processus. Il va consister à remplacer les pages de connexion et d'enregistrement qui ont été initiées par Breeze. Et en fait, voici le template qui fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez bien le voir, ici, on a un template qui nous montre les pages de connexion et d'enregistrement. Également, il est possible d'avoir un dashboard dans ce template. Donc, voici le dashboard de notre template. Eh bien, pour ce template, je mettrai le lien à votre disposition en description de la vidéo. Donc, n'oubliez pas de le télécharger pour pouvoir bien suivre la formation. Aussi, il est important de noter que la structure de notre projet a un peu changé vu qu'on a créé un nouveau répertoire, Laravel 12 prises, qui contient en fait le template. Donc, voici le template. Il va être à votre disposition sur GitHub. Donc, merci de bien vouloir le télécharger pour poursuivre la formation. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans notre projet. Donc, actuellement, on voit qu'on a cette page ici qui s'affiche de Breeze. Bon, simplement, on va la modifier avec la page de connexion de notre template. Donc, pour commencer, on va passer par une première étape qui va être celle de l'importation des fichiers et des fichiers de script de ce template-ci. En se rendant dans notre template, on se rend compte qu'on a un fichier A7. Et dans ce fichier, en fait, on a tous les fichiers de script et des styles, un CSS, JavaScript ainsi que les images. Donc, premièrement, on va créer dans notre répertoire basic, bien qui est le répertoire du projet. Donc, dans ce projet-ci, on va aller dans le répertoire public et on va créer un nouveau répertoire qui va s'appeler simplement backend. Et dans ce répertoire backend-ci, on va copier et coller notre fichier A7 qui est dans notre template. Une fois que c'est fait, si on essaye eh bien, si ensemble on essaye un peu de revoir la structure de notre projet, on va se rendre compte que suite à l'installation de la Ravel Breeze, il y a eu des fichiers qui ont été créés, notamment niveau contrôleur. On a un dossier qui s'appelle hot. Et aussi, on a ce fichier-ci, profile controller. Bon, dans notre dossier hot, on a en fait les contrôles, tous les contrôles qui ont trait à la connexion, l'enregistrement, l'oubli de mot de passe, ainsi que la vérification d'email et tout. Bon, bref, on a tous les fichiers qui entrent dans le sens de l'authentification qui ont été créés par Breeze. Également, dans le répertoire des resources, dans le répertoire des views, on a également un répertoire hot qui ne représente rien d'autre que les vues, donc tout ce qui est visuel, côté front-end. Donc, ils sont répertoriés dans le répertoire hot, dans le fichier répertoire des vues. Également, on a ce fichier dashboard qui a été créé par Breeze. Donc, ici, on va commencer simplement par créer un nouveau répertoire qu'on va appeler admin dans le répertoire des vues. Donc, ce dossier ou bien ce répertoire, on va l'appeler admin. Une fois que c'est fait, dans ce répertoire-là, on va créer un nouveau fichier. Donc, on va dire new PHP file. On va appeler admin master.blade. Bon, vu que j'utilise PHP Storm, bon, je dois mettre au point blade pour que ça puisse le voir comme étant un blade file. Donc, on est en train de créer un blade file. Eh bien, une fois que c'est créé, on va repartir dans notre template. Et depuis le template, on va simplement localiser le fichier index.html. Ce fichier index.html n'est rien d'autre que notre fichier de dashboard. Bon, si on essaie de se connecter à notre projet, donc ici, j'ai créé un compte admin@gmail.com et comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me connecter. Donc, une fois que je suis connecté, je me rends compte que j'ai le dashboard par défaut qui a été mis par Brice. On va essayer d'ouvrir notre template avec VS Code. Une fois que ceci est bon, on va localiser le fichier index.html. Donc ici, on va simplement copier l'entièreté de ce fichier-ci.
Donc pour cela, j'appuie la touche CTRL A et ensuite, je vais copier. Et dans notre projet, dans le fichier admin.master.blade.php, on va le coller là. Et par la suite, on va simplement rafraîchir nos différents liens d'importation. Donc, souvenez-vous que on a tout juste créé un nouveau répertoire backend dans le répertoire public. Donc, dans ce répertoire backend, nous avons notre répertoire asset qui contient nos différents fichiers CSS et des images et des scripts. Donc, on va devoir le mettre à jour à ce niveau. Bon, Laravel nous donne accès à un helper. On nous appelle les méthodes de helper. Notamment, nous avons le helper qui s'appelle asset, nous permettant qui nous permet d'avoir accès à nos différents fichiers depuis l'environnement public. Donc, asset et le nom ou bien l'adresse du fichier. Donc, on va simplement répéter ce processus pour les autres fichiers. Je vais copier. À ce niveau-là, je vais appuyer la touche Alt pour sélectionner plusieurs lignes. Et je vais coller. Également, je vais sélectionner à ce niveau-ci plusieurs lignes. Je vais fermer toutes nos parenthèses. Et c'est pareil pour ce niveau-ci. Également, en bas, on a des fichiers JavaScript qu'on doit également importer. Et une fois que c'est bon, si vous essayez un peu de parcourir ce fichier index.html, bon, qu'on vient de copier et d'essayer de modifier les importations dans notre fichier admin master.blade.php. Donc, vous pouvez bien vous rendre compte qu'on a plusieurs sections. Notamment, on a la section de content. Donc, cette section-ci qui contient en fait le contenu de la page. Bon, quand je parle de contenu de la page, si on essaye de se rediriger vers le template, on voit qu'on a un sidebar à ce niveau-ci. On a un sidebar. Donc, là-bas, les menus. Et également, on a un header. Donc, il nous donne un peu les informations concernant la langue par utiliser dans le dark mode, le user information et tout. Et maintenant, ici, on a le contenu de la page, en fait. Donc, si on part peut-être sur la page To Do, on va voir que c'est seulement le contenu qui va changer. Donc, le contenu change, mais la sidebar, elle est pareille. Et le header également, ainsi que le footer. Donc, dans notre projet, au lieu de répéter ce code à chaque fois, on va essayer de le rendre plus simple. Et comment le faire? On va simplement aller dans notre répertoire admin des vues. On va créer un nouveau répertoire. Donc, on va créer un répertoire qu'on va appeler body. Donc, ce répertoire, on va l'appeler body. Donc, qu'est-ce que notre body va contenir? Body simplement va contenir les différents fichiers qui sont statiques à notre page. Notamment, on va créer un nouveau fichier. On va appeler quoi? On va appeler header.blade.php. Bon, PHP. Donc, vu que c'est un fichier PHP, ça va mettre .blade.php. Donc, on va effacer le contenu actuel. On va se rendre dans notre admin master. Donc là, on se rend compte qu'on a notre header. Notamment, on a le user information et le profile. Donc, ce header-ci, on va le simplifier à ce niveau et le couper. Donc, on va faire un cut, un CTRL X sur Windows. Et ensuite, aller dans notre header et le coller là. CTRL V sur Windows. Donc, on va repasser dans notre fichier adminmaster.blade.php. Et là, on va devoir importer. Bien, on va devoir inclure notre header en faisant arrobas include. Include quoi? En fait, notre header est dans notre répertoire de vues
admin, body, et ensuite on peut l'avoir. Donc on va simplement faire quoi? Notre fichier, notre méthode include peut lire directement les fichiers dans notre répertoire de view. Donc simplement on va dire que ok, tu vas aller dans admin. Et dans admin, tu vas aller dans body. Et dans body, tu vas nous sélectionner le fichier header. Et ici c'est include, donc il y a un C, ok. Dès que c'est bon, également on va faire la même chose. Ici on voit bien qu'on a notre content, main content OTP, donc c'est un peu comme notre body. Ce niveau, on va d'abord le simplifier pour le moment. Donc là également, on a notre sidebar. Donc on va essayer de copier ceci, bien de couper ceci. Donc on va faire un CTRL X ou bien cut et aller dans notre répertoire body, créer un nouveau fichier qu'on va appeler sidebar.blade. On va faire un CTRL A, on va effacer le contenu actuel et ensuite on va coller. Et dans notre fichier admin master, on va devoir l'importer. Donc on va faire un include admin.body.sidebar. Également, on peut voir qu'on a cette partie de notification aussi. Bon, qu'on peut également créer un fichier pour lui. Donc, on va essayer de le couper ici. On va créer un nouveau fichier. On va dire notif.blade. On va effacer le contenu actuel et le coller à ce niveau. Et à ce niveau-ci, on va devoir l'importer. Et enfin, on a notre footer. Donc, pour le footer, je vais un peu essayer de modifier le contenu actuel. Bah, à ce niveau-ci, on peut dire que, arrobase, copyright 2025, on reserve right, design by Popcorn. Ensuite, on va simplement on va l'importer dans notre fichier admin master. Donc, souvenez-vous, je l'ai bien précisé que donc, ces fichiers-ci vont être, ou bien ces parties des codes ici vont être statiques. La seule partie qui va être changée, ça va être cette partie-ci, le main content. On va la couper de notre fichier admin master et on va dire que quoi? On va dire que à cette partie-ci, on aura un contenu qui va changer à chaque fois. Donc, on va dire health. Et ce health-là, on va l'appeler content. OK? Et une fois que c'est fait, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler. Oh, désolé, on va faire un nouveau. Donc, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.blade. Effacer. Donc, à ce niveau-ci, on va coller le contenu de notre main content. On va essayer de réduire et à ce niveau-ci. Donc, maintenant, ce fichier index-ci, il est un fichier fils du fichier admin master. Donc, simplement, pour l'utiliser en tant que fils, on va dire extend. Arrobas extend admin.adminmaster. Et dans admin master, il va être référencé comme étant content. Donc, il va être mis à la place de notre content. Et on va fermer une session. Donc, une fois que c'est fait, on va également revoir notre page dashboard. Donc, on se rend compte que le dashboard est référencé par cette route-ci, dans la route dashboard. Donc, simplement, dans notre fichier de route, dans le fichier web.php, qui est le fichier de route,
On se rend compte qu'on a notre route de dashboard. Donc cette route-ci est retournée la vue dashboard et qui est simplement située dans notre répertoire de view. Donc, au lieu de retourner cette vue dashboard-ci, on va lui dire, OK, retourne-nous plutôt notre fichier index, qui est notre dashboard actuel. Donc, pour cela, on va dire, retourne-nous la vue, admin, point. Donc, dans admin, on a notre fichier index. On va dire index. Une fois que c'est fait, on va repasser dans notre terminal. Et dans le terminal, on va exécuter la commande PHP artisan optimize. Donc, cette commande-ci va simplement essayer de tout d'abord rafraîchir la mémoire cache, vu qu'il y a eu des fichiers qui ont été créés. Donc, ça va nettoyer la mémoire cache. Également, ça va rafraîchir les nouvelles pages qu'on vient d'actualiser. Une fois que la mémoire cache a été vidangée, donc depuis le navigateur, on va essayer de rafraîchir notre dashboard. Donc là, on se rend compte que notre template qu'on vient tout juste d'actualiser dans notre projet est en train de charger. Et voilà, actuellement, on a notre dashboard qui a chargé. Donc, on se rend compte qu'on a certains fichiers qui n'ont pas été proprement importés, comme notre logo et ces différentes images ici. Bon, pas à pas, on va le faire dans l'étape suivante.